Bonjour à tous, c'est Dragonov, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Aujourd'hui, on va aller faire le nouvel événement de cette mise à jour 1.40.1, le scouting, autrement dit le repérage. Et pour ça, je vais commencer par la station-service. J'ai préparé un petit peu les items à donner, que ça soit à la mécano ou au gars de... je sais pas comment il s'appelle, je me rappelle plus. Voilà, celui-là, là. Merci de ton retour, c'est sympa. L'éclaireur, voilà. Bon, j'ai déjà un petit peu avancé. Vous voyez qu'on doit donner certains items pour l'éclaireur, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai pris également un petit moteur que je vais donner tout de suite à la mécano, parce qu'on est là aussi pour faire augmenter le chopper. Donc crack, un petit moteur. Elle, voilà, tout ce qu'il faut lui donner. Donc j'avais tout préparé à l'avance. Il faut 100 vis, voilà, tout est marqué maintenant, c'est bien ça. Donc on lui donne tout. Voilà. On fait augmenter le chopper. Tac, non, elle non. Il lui faut ça, il lui faut ça. Il lui faut les pièces de chopper. Ah, on a gagné un niveau, ça c'est plutôt cool. Et on termine avec les plaques d'acier, si je me trompe. Non, pas plaques de fer, pardon. On améliore. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les accélérations, dégâts, durabilité. Ok, donc je vous montre les stats de ma moto. Donc j'étais déjà au niveau max avant la mise à jour sur certains trucs. J'ai augmenté la capacité d'un niveau, ce qui me permet d'avoir aujourd'hui 9 items dans la moto. Ça c'est plutôt cool. Dégâts, durabilité, accélération. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à part la capacité. Mais bon, vu que l'accélération est en jaune, on va faire améliorer ça. Et voilà. Et maintenant, on va aller donner le reste à notre ami. On va faire tout mettre. Voilà, bim. Et on a gagné déjà un niveau de réputation. On va aller voir ce qu'on a gagné. On a gagné le petit... Ah, il est sympa comme tout. Le petit skin des terres désolées. Ah ouais, clairement, il est vraiment cool. Ça fait un peu cow-boy. Ah, j'adore. Je vais aller l'équiper. On fait tout prendre. C'est dans la messagerie ou... Non, c'est pas dans la messagerie. Et puis, on va retourner à la base vite fait. Pour s'équiper, pour aller faire cette sacrée zone. Alors, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais essayer de vous faire voilà, des petits stops dans la vidéo. Des ellipses. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai à manger. Voilà, vous voyez, j'ai pris de l'USI pour aller un peu plus vite. Les miens sont modés plutôt correctement. On va reprendre une tenue parce qu'à mon avis, ça fera pas le taf. On va s'équiper aussi. Il va nous falloir 2 pieds de biche, une hache en fer et 5 transistors. Donc on va aller prendre une tenue. Déjà. Voilà. Alors, une veste. Non. Un casque. Des chaussures. Et j'ai pas de pantalon. On va le crafter, c'est pas grave. Tac. On va prendre un pantalon SWAT. Voilà. Je vais prendre juste de la bouffe. Non, de l'eau, je vais pas en avoir besoin. On va manger. Les carottes, c'est la vie. On va prendre, donc j'ai dit, on va aller prendre quelques usines. Non, c'est pas là. C'est là. Allez, on va prendre 2-3 usines en plus. J'en ai combien là? Ça m'en fait 4 et des brouettes. Ouais, ça devrait aller. Allez. Pour être sûr, je vais en prendre un cinquième, mais je pense que
avec ça, ça devrait le faire. Donc on a les tenues. Il va nous falloir du soin. Hein, c'est mieux si on veut pas mourir. On va prendre ça. On va prendre juste 10 pansements. Voilà, on va laisser le reste. On va aller prendre, donc j'ai dit des pieds de biche. Alors les pieds de biche, moi je les laisse dans mon cadavre sur la base. Eh oui, pour ceux qui ne le savent pas, vous laissez un cadavre, vous laissez mourir sur la base et vous avez une cinquantaine d'emplacements. Personnellement, ils n'ont jamais disparu. Donc vous pouvez clairement le faire. Voilà, ça vous fait un coffre de plus pour 50 emplacements. On a dit qu'il fallait une hachette en fer, je la prendrai quand j'en aurai besoin, parce que ça encombre, il faut quand même pas mal de place dans le chopper. Donc vous voyez, là j'ai augmenté mon truc, j'ai 9 emplacements dans le chopper, ça c'est tip top. On va faire le plein du chopper, parce que c'est très consommateur en essence aussi comme event. On va donc là à la citerne, on remplit le chopper. Et qu'est-ce qu'il me fallait de plus? Je sais pas. Ah oui, des transistors. Transistors, ils sont pas là. Ils sont pas là non plus. Ils sont là. On a dit 5 transistors. Normalement, ça doit faire le taf. Voilà. Le chien, c'est pas la peine de le prendre. Et puis non, je vais pas le faire en mode éco, hein, donc sinon vous pouvez prendre des massassis, tiens, je vais prendre ça quand même. C'est jamais si j'ai une petite grenade, ça peut être sympa. Non, c'est de la bouffe, c'est pas grave. Bref. Voilà, vous pouvez le faire en mode éco. Hein, bien sûr avec des armes de mêlée, mettre des coups critiques à la massassi ou au briseur d'os. Mais moi je vais y aller en mode un petit peu barbare, hein, pour que ça aille un petit peu plus vite. On fait conduire déjà 53 d'essence. Et plus l'essence qu'on va utiliser sur la map, pardon, c'est très coûteux en essence. Mais vous inquiétez pas, on peut en trouver sur place. On va trouver également des pièces pour réparer la moto. Sur place, hein, que ce soit des pièces moteurs, des barres de fer et que sais-je. Donc on va pouvoir tout faire. Et si c'est la même map que d'habitude, bah, normalement on devrait tomber sur une petite armée de crashers toxiques. Donc si vous le faites en mode éco, hein, vous laissez votre chopper par là, vous laissez les crashers arriver. Ils doivent être par ici. Voilà. Crasher. 2, 3, 4, 5 crashers, 6 crashers et un gros lard que vous pouvez faire bien sûr en sneaky et tout. Mais bon, moi j'ai dit j'étais pas là pour enfiler des perles aujourd'hui, donc on va se dépêcher et on suit tout simplement la route. On essaye de pas trop abîmer la moto et on arrive sur la première zone. Donc lui, j'ai pas de... Vous avez vu le Uzi modé, hein, ça dégomme quand même pas mal. Hein. J'ai pas d'armes pour faire des coups critiques, donc on va y aller directement. Je vais même pas prendre les pièces pour réparer la moto. Hein, on va y aller tranquillou. Et la première porte à fracturer, vous voyez le petit item là, enfin le petit icône pied de biche pour ouvrir la porte. Alors petit clin d'œil à Ulti qui disait non, on n'a pas besoin de pied de biche. Si, tu as besoin de pied de biche pour ouvrir les portes, Ulti. Voilà, et le pied de biche, vous voyez la durabilité a diminué. On va se rééquiper d'une deuxième arme. Là on fait sortir les zombies rampants, c'est exactement la même map que j'ai eu à chaque fois. Donc ça devrait... viens ici toi. Hop, voilà. Ça devrait bien se passer dans la mesure où je connais un petit peu la map. On va déjà mettre ça ici, vu que ça se stack. Ça fait un petit peu de place dans l'inventaire. Je vais laisser aussi
ma tenue pour le moment en pied de biche. Parce qu'il y a des zones où il y a beaucoup de trucs à récupérer. Donc autant avoir un petit peu de place dans l'inventaire. Ensuite, voilà, bon, les zombies, si vous arrivez à les shooter, c'est bien. Si vous les shootez pas, ben tant pis. Sinon, si vous voulez prendre tous les points de saison, voilà, hein, hop, on descend. On mitraille un coup tout le monde. On se fait du point. Et après ça, je crois que je vais vous laisser faire une petite ellipse et on se rejoindra à la prochaine zone. Voilà, on va tuer tous les petits zombies pour faire du point de saison. Alors ne faites pas comme moi, sauf si vous êtes blindé en arme à feu. Sinon, je vous invite à le faire en mode éco, mais ça va être beaucoup plus long. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve tout à l'heure dans la prochaine zone. Voilà, on arrive sur la deuxième zone. Donc là, je crois que c'est le... Voilà, c'est l'infirmerie. L'infirmerie, alors, je l'ai déjà fait pas mal de fois. Voilà, on va contourner, rester dans la zone verte, hein, on contourne tout le bâtiment. Et dans cette zone, dès qu'on va rentrer, il va y avoir une alarme. Et l'alarme, elle se coupe juste derrière cette porte. Donc on va ouvrir ici. L'alarme va sonner. Voilà, il y a un zombie qui nous attend. Et vous avez tout de suite, voilà, l'interrupteur pour éteindre l'alarme. Sinon, vous allez avoir des vagues de zombies qui vont arriver sans cesse. En fait, ah, j'avais pas vu le gros là. On va se soigner comme ça. Paf, voilà. Alors ici, vous avez une caisse de soins qu'on peut mettre dans le chopper. Alors il y a 3 caisses à prendre en tout, hein, dans toute la zone. Il y a une caisse de soins, il y a une caisse d'armes, je crois. Une caisse d'outils, si je dis pas de bêtises. Enfin, et par contre, je sais pas si on peut amener les 3 en revenant dans la zone. Enfin, en revenant chercher les 2 autres sur cette map. Ou si on a une caisse par event qu'on fait, quoi, à chaque fois qu'on vient dans cette zone. On va essayer d'ouvrir toutes les portes. Là, ça s'ouvre tout seul. Hop. Là, non, on s'en fout. Ici, voilà, pied de biche. Hop, on va remettre une arme. Oh, c'est pas mal ça. Même si la carte de sergent, bon. Voilà, j'ai dit on se remettait une arme. La tenue est bientôt pétée. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Voilà, c'est ici qu'il nous faut une hachette en fer. Donc, je vais en prendre une dans la messagerie. Dans les outils. Bim, une hachette en fer. Donc, j'ai pris 2 pieds de biche. Et donc, une hachette en fer. Ce qui devrait normalement suffire pour faire toute la map. Voilà, on récupère tout ça. On n'oublie pas les autres coffres. Là, ça s'ouvre. On a l'armoire et l'ambulance à fouiller. Et on devrait être pas mal, je pense, pour cette zone. Mais pensez bien, voilà. Voilà, poste de secours terminé. Pensez bien à rentrer, à faire le tour et à rentrer par cette porte-là pour avoir accès directement à l'alarme, enfin au désactivateur d'alarme. Ça vous évitera plein de vagues de zombies. Et bah, comme tout à l'heure, petite ellipse et on se retrouve à la prochaine zone. On se retrouve donc sur la nouvelle zone, le parking.
Alors ici, c'est les pilleurs. Je suis rentré par l'entrée principale. Mais sinon, vous voyez, à droite, vous avez des petits pièges. Je vais pas prendre les pièges, j'ai dit. Ici, des pièges à bruit. Vous pouvez rentrer et les couper. Bon, là, je suis rentré dedans comme un noob. Je vais aller poser des trucs dans mon chopper parce que, effectivement, je commence à manquer de place. Tout mettre. Voilà, il me reste un bout de pied de biche. Ah, j'avais dit 2 pieds de biche normalement, ça devrait suffire, on verra. Je vais prendre la tenue aussi. On sait jamais. Ah non, il est là mon autre pied de biche, voilà. Et comme à mon habitude, hein, je fais toujours les zones dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça c'est personnel, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, le petit Uzi finalement, arme que je trouvais complètement inutile. Mais une fois modé, ça envoie du pâté. Parce que c'est une arme qui va... Bim, le petit piège à bruit pour attirer tout le monde, il n'y a plus personne. C'est une arme qui va avoir beaucoup de durabilité finalement. Et avec sa cadence de tir, c'est juste énorme ce qu'on peut arriver à tuer comme zombie ou autre. Donc ouais, moi j'aime bien la petite Uzi, c'est pour ça que je les utilise sans modération. Là, non, je vais pas péter mon pied de biche pour ouvrir une porte qui sert à rien, parce que j'ai déjà d'autres ouvertures. Voilà, en fait, je fais juste le tour de la zone. Bim bim, ça c'est l'endroit où j'étais rentré tout à l'heure. Et voilà, parking terminé. Vous voyez, cette porte sert à rien de l'ouvrir, hein. Vous avez des pièges à bruit qui sont ouvrables très facilement sans utiliser le pied de biche. Donc, ne faites pas cette erreur. Et on continue, bien sûr, à suivre la route, hein. Je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais évidemment, je me suis garé dans les caisses. On suit toujours la route, finalement. Et de temps en temps, il se peut qu'on tombe sur un chemin en terre. Alors, désolé pour la conduite, je conduis très mal. Toujours les petits zombies, alors oui, ils m'agacent, hein. Hop, petit coup de fusil, terminé. Voilà, on va faire le ménage. On en reprend une. Bim. Et on continue. Alors, j'ai pas regardé dans cette zone-là, je sais plus où sont les autres caisses à prendre sur le chopper. Ça se trouve, j'en ai raté une. Bref, c'est pas grave, on se retrouve sur la zone prochaine. Voilà, nous voilà arrivés sur la nouvelle zone. Donc, c'est la station-service abandonnée. Voilà, un petit zombie qui sort dessous la bagnole. C'est peut-être là, je crois qu'on va trouver une nouvelle caisse. On va prendre des bidons vides. Puisqu'on ici, on va pouvoir les remplir tout simplement. On va ranger ça. Ça. Tac. Et on continue. Voilà, ici vous avez une pompe à essence. Mais il faut mettre le générateur en marque. Une deuxième pompe à essence. Il faudra que le générateur soit activé. Oula, il y a des grosses lacs. Hop, toi tu dégages, toi tu dégages. Hop, le zombie, tu restes par terre. Je vais pouvoir la fouiller cette voiture, oui ou non? Voilà, encore des bidons vides. Parce que depuis tout à l'heure, hein, mine de rien, on a quand même bouffé pas mal d'essence. Ici, il nous faut une clé. Alors la clé, on va pouvoir la trouver sur un cadavre un petit peu plus loin. Vous voyez, toujours le tour de la zone par ici. Et je crois, voilà, on a un cadavre ici. Je crois que c'est là qu'on trouve la clé.
Clé trouvée, bingo. Voilà, tu restes par terre. Et donc à la station, on va pouvoir également réparer notre chopper qui a pu être abîmé avec tous ces zombies et autres arbres et voitures percutés. Parce que, comme vous avez vu, je conduis pas très bien. Et voilà, vous avez l'établi qui est juste derrière. Ici, il nous faut encore la hache. Donc c'est la deuxième fois qu'on utilise la hache. Vous voyez, il en reste un tout petit bout. On a déjà pris un pied de biche entier. Mais normalement, la hache, on n'en a plus besoin. Non. Ici, voilà, vous avez l'établi pour réparer la moto. Donc vous approchez votre moto, vous la mettez dans le garage à côté de la voiture. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Hop, pour vous montrer. Tac, on emmène la bécane là-bas. Hop là. On la rentre. Voilà. Et à partir du moment où on est rentré, on a accès à la réparation de la moto. Vous voyez, la mienne a 132 de vie sur 200. Alors je vous déconseille de la réparer bien sûr avec des roues de chopper, avec des fourches ou des réservoirs. Parce qu'on va trouver beaucoup d'autres items. Vous voyez, des pièces moteurs par exemple, on va en trouver sur zone. Donc pour réparer c'est bien, ça fait pas beaucoup. Mais on ne va pas non plus casser la moto au point de devoir tout réparer comme ça. Bref, c'était pour vous montrer. On ressort de là. Et il me manque... donc je vais me rapprocher des pompes à essence qui sont par là. Voilà. Et on va aller ouvrir donc la petite cabane. Ah, j'ai des coffres que j'ai pas ouverts là. Par où on rentre? Je sais plus, on rentre par là. Voilà, surtout ne pas oublier de bien tout fouiller. Toute la zone. Encore un coup de pied de biche. Voilà, là on a un deuxième coffre, vous voyez juste derrière moi. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce coffre. J'aime bien ça. Oh, j'aime bien. On va y mettre des trucs et la station est terminée. Vous avez donc, voilà, je vous disais, la deuxième boîte. Alors je vais la sortir d'ici. Parce que je sais pas du tout si on peut revenir, enfin si la zone se réinitialise à chaque fois. Ou si on peut revenir chercher les deux boîtes manquantes. Donc, je vais la poser ici pour le moment. La moto, tac. On va poser ça là-dedans. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai toujours mes transistors. Je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Je sais pas pourquoi je prends ça. Ça là, j'en ai millions à la base. On va mettre ça comme ça. Et donc, on va continuer. Il me restait un Glock à prendre dans ce coffre. Voilà, les pièces moteurs, donc, comme j'ai dit, vous les utilisez pour réparer votre moto. Ici, il n'y a rien. Là, on peut ouvrir la porte sans utiliser le pied de biche. Et voilà, c'est ici. Alors attention, ça va faire du bruit. Donc forcément, qui dit bruit, dit zombie. Voilà, on les entend cogner. Une belle petite vague qui arrive. L'arme est cassée, c'est pas très grave. Donc on a activé le générateur et maintenant on peut aller se servir en essence. Non, c'est pas là. Ici, essence obtenue. Vous voyez, j'ai 2 bidons d'essence remplis et j'en ai 2 donc qui ont disparu de, de mon inventaire. Essence obtenue, on vérifie, 4 remplis, 2 vides. Voilà. Et l'essence qu'on va les mettre directement dans le chopper parce qu'on était à la moitié du réservoir déjà, mine de rien. Je refais vite fait un tour pour vérifier que j'ai rien oublié. Là c'est l'établi pour réparer.
Non. Non, a priori j'ai tout fait. Normalement, voilà. À partir du moment où on vous dit zone terminée, c'est que vous avez fini la zone, mais pas forcément ouvert toutes les caisses. Hein, on est bien d'accord. On reprend la moto et on repart sur la route, toujours en suivant la même route. Sur la prochaine zone. Allez, à tout à l'heure. Alors là, comme vous le voyez, la route tourne à gauche, mais on a un chemin à droite. Ça sera pour aller sur les dernières zones. Parce qu'on va aller jusqu'au bout de la route déjà dans un premier temps. À moins que la route s'arrête déjà ici. Je ne me rappelle plus. Je l'ai fait que 2 fois. Alors si vous voulez que la moto aille moins vite, vous voyez en bas à gauche, vous avez le compteur de vitesse là, minimum, maximum. Maximum, ça va vous donner une vitesse maxi pour pouvoir défoncer du zombax. Voilà, et minimum, vous allez rouler à petite allure pour pouvoir contrôler votre chopper correctement. Oui, c'est bien ce qui me semblait. La route s'arrête ici. Donc maintenant, il reste 3 zones, vous voyez, sur la minimap, qui sont en bleu, qui n'ont pas été encore faites. Et donc là, il va falloir, vous auriez pu faire les détours avant, mais il va falloir s'arrêter sur les petits chemins qu'on a vus précédemment. On va essayer d'avancer un peu plus vite. Hop. Il est où le chemin? Il est là. Hop, on prend le chemin. Merde. Pardon. J'aurais pu l'écraser, mais j'étais pas dans le bon axe. Donc en prenant ces chemins, toi tu dégages. Voilà, on arrive sur... C'est pour ça que je vais jusqu'au bout de la route pour avoir déjà la tour radio en première zone de chemin, je vais les appeler comme ça. Parce que c'est là qu'on va utiliser les transistors pour avoir une caisse supplémentaire. Donc là, je crois que ça s'ouvre par l'extérieur. Ouais. Donc on fait le tour. Là, il n'y a pas d'entrée. L'entrée est ici. Voilà. Ici, ben voilà, on a la radio qui va nous permettre, je vous montrerai tout à l'heure, d'avoir un coffre plutôt sympa dans la zone camping, si je ne me trompe pas. Tac, là, on défonce la porte. On récupère nos petits items. Tour radio terminé. On profite de fou, on supprime. Là, on démarre le générateur. Bien sûr, ça fait du bruit, donc vague de zombies. Vous avez l'habitude. Ouh là là, et là il y a du monde. Je vais me faire défoncer. Oh putain, 2 géants. Ça sent pas bon. Je crois que c'est la zone la plus dangereuse. Ouais. C'est la zone la plus dangereuse. Et celle qui va rapporter le plus de points, forcément. Voilà. Et vous voyez là, la radio. Vous me recevez, on attend les coordonnées. Pour le largage de provisions. Donc, on active la radio. Voilà. Et on va nous dire... On entend le petit hélico qui va faire la livraison. On a les coordonnées de largage est en route. Je confirme largage au poste de secours. Ah, ça a changé. Ok, bon bah poste de secours. Donc c'était la première zone qu'on a fait, je crois. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, le poste de secours c'était la toute première zone. Là je crois que j'ai tout récupéré. Et ben on va suivre de nouveau les chemins. Non, il n'y avait rien ici. Et puis on va retourner, donc il me reste 2 zones à faire.
On suit le chemin. Et puis après, on ira au poste de secours, hein. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, on se retrouve encore sur une nouvelle zone. Alors, j'ai pas eu le temps de voir le nom de la zone. Je me rappelle plus non plus. C'est un truc assez fermé. Comme d'hab, on fait le tour. Vous voyez que c'est une grande zone bien sécurisée. Et qui dit bien sécurisée, en général, dit ben, pleine de zombies, quoi. Allez, on rentre. On y va. Non, pas ça. Ah ouais. Super accueil. Ah, il y a du monde de ouf. Je me rappelais plus de ça. Donc, vous voyez, il faut quand même arriver un petit peu équipé, quoi. Ici, voilà, c'est ici qu'on met les transistors et non pas dans la précédente zone. Voilà, on va récupérer encore des petits items de saison. Toi, tu meurs. Là, il n'y a rien. Hop, on récupère ça. Hormis les petites hordes entre guillemets de zombies qui peuvent vous arriver dessus, voilà, c'est pas non plus des zones extrêmement compliquées à faire, hein, pour récupérer. Voilà, avant-poste, voilà, j'ai pas lu le nom. Tu sors ou. Voilà. On va mettre ça dans la bécane, qui doit être bien remplie. Bon, c'est l'avantage d'avoir amélioré la capacité du chopper. Vous voyez, je peux mettre quand même pas mal de trucs dedans, hein, vu que ça se stack par 5. Il me reste toujours un bout de pied de biche et un bout de hachette en fer. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de. Je suis en train de voir. La nourriture, les trucs rouges, là j'en ai pas eu énormément. 5, 10, 15 outils, ça ok. Les fournitures médicales 12, c'est à peu près ce que je trouve, mais il me semblait qu'on trouvait plus de nourriture. Donc c'est peut-être dans la zone de largage, vous voyez le dernier point d'interrogation qui manque. On s'y retrouve tout de suite. Voilà, nous voilà arrivés donc dans la dernière zone, le camping. Il y a du monde par là, je sais pas si c'est l'entrée principale, enfin on y va. Ah, c'est encore des pilleurs. Hop, toi tu meurs, 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 et vous mourrez. Voilà. Le Uzi, je kiffe cette arme. Attention, full mode, hein. Ah bah voilà, on retrouve de la nourriture. Sans oublier, bien sûr, le poste médical où il va falloir retourner, puisqu'on on a eu le largage tout à l'heure dans la zone médicale. On va récupérer ça. Surtout ne pas oublier ça. Puisque de mémoire, c'est quand même un coffre qui vaut la peine d'être pris, hein. Ici, ah bah ici, on va pouvoir prendre de l'essence dans les choppers. J'ai pas pris les bidons. En même temps, 5 d'essence, je sais pas si ça tient dans un bidon ça. Là, on a quoi? Ah voilà, on a la troisième caisse ici. La caisse de nourriture. Vous voyez, qu'on peut mettre sur le chopper. Je vais la sortir un peu, qu'on la voit mieux. Voilà. Et il n'y avait pas des choppers garés un peu plus bas là? Non. Bon, il y a quelques petits changements. C'est quoi? Ça, c'est la zone. J'ai pas vu si c'était terminé. Ah bah non. J'ai encore cette porte à fracturer.
Allô, quelle est la situation? On rentre. Ah bah voilà. Voilà, c'est là qu'ils rentrent tous. Du moins, il y en a 3. Et le troisième, il a tendance à bugger. C'est pas grave, il meurt quand même. On récupère ça. Hop. Et donc, les 3 choppers sont apparus par là en bas. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. On va aller récupérer les bidons vides. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai pris... Enfin, 2 fois, je me suis retrouvé à la moitié du réservoir. Alors, si on met ça... On peut pas récupérer, il y en a trop peu. Pour récupérer le tout simplement. On va aller dans consommable. Hop, on va prendre des petites bouteilles d'eau. Et puis on va boire un petit peu. J'ai vu 5 motos. Ouais, c'est ça, c'est une bouteille d'eau par moto. Ah, petit message sur Discord. Ça doit être les copains. Hop, je suis un crevard, hein, je récupère les quelques gouttes d'essence qu'on veut bien me laisser. Tac. Et les 2 autres choppers qui sont un petit peu plus loin, je sais plus où. Par là, voilà. Ici. Tac. Et la dernière bouteille. Voilà, c'est bien ça, 5. Ok. Lui, il a cru que je l'avais pas vu. Mais je t'ai vu et tu vas mûrir. Hop, toi aussi tu meurs. Voilà. Ça fait toujours des points de saison. Hein, bon. Le Glock, c'est le Glock que j'ai trouvé tout à l'heure dans un des coffres. Et vous voyez, hein, 4 Uzi. On met l'essence par là. Tac, on remet les bidons, ça je m'en fous. Supprimer. On met ça là, on fait tout mettre. Hop, tout mettre. Donc voilà, on a 15 outils, 12 fournitures médicales et 13 nourritures pour une session complète, plus une des caisses que vous avez choisies. Et on se retrouve tout de suite pour retourner dans la dernière zone où il y a eu le largage. À tout de suite. Ça y est, je suis arrivé, je crois, à la zone médicale. Oula. Toi, tu m'emmerdes pas. Je crois que c'était là la zone médicale. Ah oui, bah oui, le largage est là, vous voyez. Je crois que je vais devoir finir à la mano. On lui pète la gueule à la hache, c'est encore mieux. Énorme. Je finis ma hachette en fer pour tuer les derniers dons. Ah mais il y a quand même du monde. Hein. Il y a quand même du monde. Alors attends. On va quand même mettre Sneaky pour les derniers. Pas mode auto. Sauf au filet. Parce que je voudrais pas mourir maintenant que je suis plein. Hein. Ça serait ballot. Là on a quoi? Un cracheur. Un mordeur et un... Ouais, ça va. Même s'il faut que je les finisse au point, ça devrait le faire. Allez, on casse la tête à tout ce petit monde. Le pied de biche va faire son taf normalement, c'est bon. Voilà. Alors on peut pas faire plus juste que ça. Hein. Une hachette, 2 pieds de biche, les deux, voilà, les deux sont quasiment morts. Et on récupère la petite caisse de largage pour terminer cette vidéo.
Enfin, pour terminer, on va d'abord aller à la station essence. Et voilà pourquoi il ne faut pas rater ce largage. Parce que vous avez quand même pas mal de petites choses intéressantes. Moi, je vais prendre une barre de fer, parce que j'aime bien les barres de fer. Barre de fer, c'est comme dirait Metidoka, c'est comme les carottes, c'est la vie. Je vérifie que j'ai pas une porte. Bah non, ça aurait été complètement bête de ma part d'oublier quelque chose comme ça. Hop, on va remettre un coup d'essence. On fait tout mettre. Non, plus de place. Voilà. Donc en gros, voilà ce que ça vous donne. Hein. Je vais mettre les 3 items en bas. Ça donne quand même pas mal de petits trucs. Hein, quand on fait la zone en entier. Alors, je vous laisse pour le moment. On se retrouve à la station-service pour échanger tout ça. A tout de suite. Voilà, on est arrivé à la station-service. On prend le chopper. Parce qu'on est chargé, on va éviter les allers-retours. Tac. Lui, il nous dit quoi? Oui, lui, c'est la réputation. Et là, c'est les items qu'on peut y laisser. Donc, vous voyez, là, je suis à 250 sur 6000 en ayant posé les autres trucs. Donc, on va voir ce qu'on a récupéré. Jusqu'à combien ça va nous monter? 250 sur 6000. Hop, on va chercher le reste. Prendre, on va laisser des trucs. C'est ça. C'est ça. De toute façon, il faut faire plusieurs allers-retours. Ah, j'ai pas pris la caisse. On met tout ça là-dedans. De toute façon, c'est 120 par item, quel que soit ce qu'il y a dedans, que ce soit des médicaments, des outils ou autres. C'est toujours 120. On va prendre le reste. Ah, ben non, je suis bête. Et donc ça, et prends ça, voilà. Ah, j'ai encore 5 trucs. Bon, c'est pas grave, on va refaire un aller-retour. Donc j'étais à 250 sur 6000. Là, ça donne 1000 quand même, 1000 points pour la caisse. C'est pas dégueu. Hop, on va lui donner ça. Enfin, je pourrais tout mettre, hein. Ça va plus vite. Voilà. Tout ce qu'il y avait dans le chopper et sur moi sont partis dedans. Vous voyez, les 20 outils sont bien mis. Et on a gagné donc un niveau. Un gros niveau. Hein, un gros niveau. Bon, malgré le fait que j'avais déjà beaucoup avancé. Voilà, on récupère les 5 magazines de biker. Tiens, on va aller directement dans la messagerie. Magazines de biker, on les prend. Et on va pas très loin. On va avoir la mécano. Et on lui donne pour avoir 5000 d'expérience pour la moto. Alors oui, ça fait mal. Ça fait pas beaucoup monter. Mais moi, je suis déjà niveau 77. Vous voyez, 14 000 points pour avoir un niveau. C'est long. C'est long. Mais c'est bon. Voilà. On a terminé cette nouvelle zone immense. Et pour être sûr, pour voir, je vais quand même, avant de terminer la vidéo, aller refaire un tour là-bas, voir si la zone s'est totalement réinitialisée depuis tout à l'heure ou si on est obligé d'attendre. Alors 8 jours, ça c'est le compteur du temps de l'event. Les seules fois où je suis retourné sur zone, c'est parce que j'étais mort et on recommençait depuis le début. Mais on retrouvait tous les items. Donc ça va. Mais est-ce que si on y retourne une deuxième fois d'affilée, on peut recommencer à récupérer des items? Ce qui serait logique vu qu'il manque des trucs à donner dans la journée. On va juste avancer.
Ouais, tous les points sont remis au bleu. Normalement, les zombies vont arriver, voilà. Donc vous pouvez faire... c'est quoi ce point violet là? Il n'y était pas dans la première... Ah ouais, mais là ça va pas le faire. Là ça va pas le faire les copains. Allez, tiens, hop. Il y a un point violet. Ah bah c'est la zone en cours. Ok. Ok, non ben voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme mise sur la M16 non modifiée? C'est abusé. Bon bah tant que je suis là, hein, je vais faire au moins cette zone, hein, ça sera fait. On va les finir au point. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser, puisque vous n'allez pas me regarder taper du zombie à la main. Vous avez vu qu'on pouvait refaire la zone une deuxième, voire une troisième fois dans la journée. Donc c'est quand même beaucoup de farm. Et ça, on adore. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée. A plus, ciao.